Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 7 points importants sur lesquels vous devez méditer, vous qui avez envie d'expérimenter les pratiques sexuelles telles que la sodomie. Quels sont les impacts au niveau énergétique, spirituel? Quels sont les impacts sur votre destinée? Voilà donc 7 points importants sur lesquels vous devez méditer au préalable. D'après une étude scientifique, il est démontré que plus de 90% des hommes qui pratiquent les relations sexuelles anales, plus précisément les hommes hommes-hommes, voilà, les hommes qui pratiquent avec les hommes, plus de 90% de ces personnes sont atteintes du VIH. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus des possibilités qu'il y ait blessures. Cependant, des femmes, certaines personnes peuvent pratiquer cela avec des femmes. Il y a des femmes qui ont pratiqué cela, mais qui n'ont pas de blessure. Déjà, naturellement, le corps de la femme est plus souple, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans tous les cas, l'on devra aller avec précaution. Quand vous voyez, par exemple, dans les films X, des femmes qui vont faire ces pratiques, généralement, ce sont des femmes qui sont entraînées. Elles ont pris des huiles, des lubrifiants spéciaux pour le faire, et parfois même, elles utilisent des objets pour s'entraîner. C'est pareil, hein, quand vous voyez souvent des femmes dans des films X qui encaissent des gros engins, elles, avant de commencer à faire, de devenir une actrice de films pour adultes, il y a souvent des appareils qu'elles vont utiliser. Il y a des vibromasseurs et tout, mais il y a des appareils qu'elles vont utiliser pour s'élargir. Elle va utiliser l'appareil pendant quelques jours pour s'élargir, et même si un homme vient avec un engin d'une grosseur, voilà, elle va s'en sortir. En temps normal, ça va créer des problèmes de santé. Alors, dans le premier point, si on va aller étape par étape, le premier point, c'est que il y a un fort pourcentage de transmission de maladies. Et voilà, même si c'est homme avec femme, donc c'est-à-dire l'homme va faire l'amour avec la femme en passant par la voie anale, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y ait des blessures de l'échange sanguin, contrairement à la voie normale. Il est arrivé des fois où des personnes ont fait l'amour avec des personnes qui étaient même atteintes de VIH et d'autres maladies et n'ont pas été contaminées parce qu'ils ont simplement fait cela par la voie normale. Et en allant fait par la voie anale, voilà, vous allez prendre non seulement facilement des microbes, mais également vous pouvez facilement vous blesser et mélanger votre sang, donc attraper une maladie vénérienne. Le point suivant, c'est que quand vous avez des pratiques de sodomie, il y a un déséquilibre énergétique qui est fait parce que, voilà, le muscle de l'homme, le muscle reproducteur, l'engin de l'homme est supposé entrer par le vagin. Donc l'homme est supposé faire l'amour avec une femme, la femme avec l'homme, point. Une fois que l'homme décide donc de pénétrer un autre homme, un homme qui décide de pénétrer un autre homme, ou alors une femme qui se fait pénétrer par un homme, bref, dans tous les cas, une pénétration anale, le système énergétique de la seconde personne n'est pas préparé à cela. Donc, ce qui fait que, automatiquement, l'aura commence à perdre sa forme naturelle. Le point suivant, c'est que il y a perturbation au niveau des chakras. Le premier chakra qui est au niveau de la périnée et le deuxième chakra, le chakra racine, qui est à 2 cm en bas du nombril. Une personne qui est donc pénétrée de façon anale voit donc ces deux chakras perturbés. Et les conséquences seront
répandu sur la totalité de l'aura de l'individu et sur le fonctionnement global de son champ magnétique. Vous aurez donc des personnes qui, après avoir vécu, subi de pareilles expériences, commencent à avoir une perte d'équilibre, une perte de personnalité. Ces personnes qui ont longtemps subi cela, à un moment donné, vous aurez l'impression qu'elles perdent même la tête. Vous avez par exemple le cas de... Vous allez voir peut-être un jeune homme quelque part qui est féminin et se lance dans ces pratiques-là. À un moment donné, ça s'accélère. Vous vous demandez s'il est normal. Il commence à porter des talons, commence à porter des chaussures pour filles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est parce que cette personne est déséquilibrée énergétiquement. Je me rappelle, il y a cela une dizaine d'années, dans plus de 10-12 ans, quand j'étais au Cameroun, il y a un jeune homme que je connaissais qui faisait de pareilles pratiques et il était beaucoup près de certains ministres et certains directeurs. Quand il arrivait dans le moment où il devait rencontrer ces directeurs-là, voilà, quand c'était la période qu'il va les rencontrer, sa démarche changeait. Pourquoi sa démarche changeait? Parce que, voilà, il se mettait déjà des objets au derrière pour se préparer en cas de choc. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec le temps, quand ce jeune homme faisait ces pratiques-là, il se disait que bon, il aura des opportunités, il aura de la chance d'avoir une bonne position, meilleure position, mais jamais, il n'avait jamais eu une véritable opportunité. Les cas où il avait profité, c'était du genre, tel ministre va lui donner sa voiture qu'il utilise, on va lui donner un appartement qu'il utilise, c'est pas son nom, c'est pas lui qui a fait le contrat de bail, la voiture qu'il utilise, c'est pas à son nom. Et le jour qu'il refuse de satisfaire sexuellement ces personnes qui lui ont donné ses biens, entre guillemets, on récupère tout. Donc, c'est de l'esclavage. Donc, quand vous faites ces pratiques, on vous utilise jusqu'à ce qu'on ne peut plus, jusqu'à ce qu'on n'ait plus réellement envie de vous, vous ne servez plus à rien. S'ils peuvent vous sacrifier même, ils le feront. Mais s'ils ne peuvent pas, ok, ils vont vous lâcher et vont aller utiliser quelqu'un d'autre. Mais on vous a déprogrammé au niveau énergétique et vous n'allez plus rien faire de bon dans votre vie. Parce que vous faites un programme très puissant de reprogrammation. Quand vous faites ces pratiques, vous êtes possédé à vie. À part, si bien entendu, vous faites un rituel de libération. Et sinon, vous êtes possédé dans le sens où la personne qui fait ces pratiques avec vous, généralement, quand ces gens-là font ça, ils ne se protègent pas. Il n'y a pas de préservatif. Ils le font directement. Il va le faire en vous, il va éjaculer en vous, ou pas, peut-être. Mais dans tous les cas, il déverse en vous des esprits très nocifs qui vont perturber votre façon de réfléchir, qui vont perturber votre âme. Ils vont la souiller. Vous avez la perte de force qui suit, parce que quand vous subissez cela, vous êtes absorbé, que ce soit homme, que ce soit femme. Vous êtes une femme, vous avez subi des pratiques sexuelles de façon anale par une personne mal intentionnée. Cette personne-là pourra vous absorber. Combien de fois, quand vous le faites de façon naturelle, c'est-à-dire vous êtes une femme, vous faites l'amour avec un homme de façon vaginale et vous vous sentez fatigué. Combien de fois s'il a fait de façon anale? Parce que le vagin a quand même sa force naturelle, de sorte que c'est une pratique magique. La femme peut subir cette pratique magique de façon vaginale sans qu'elle ne soit tellement perturbée. Mais au niveau anal, c'est très compliqué. Elle a moins de contrôle là-dessus, dans ce cas-là. Alors, vous avez le cas de possession, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que vous avez dû coucher avec certains hommes, parce que je n'ai jamais que vous allez coucher avec un homme pour avoir un poste, non. Vous allez faire la pratique une fois, vous allez encore faire, ainsi de suite. Vous allez faire pour avoir le poste, et après vous allez faire pour continuer à garder le poste. Donc vous devenez un esclave.
Le dernier point ici, c'est que ceux qui font ces pratiques-là de façon consciente, c'est-à-dire organisée, c'est les personnes qui font partie de certains cercles maléfiques. C'est-à-dire que elles ont, au cours des initiations dans les siècles, elles ont hérité d'un totem, d'une entité, d'un démon qui va les soumettre à des caprices. Et parmi ces caprices, il y a donc des pratiques de homosexualité. Il va falloir donc qu'ils montent sur notre homme pour pouvoir absorber l'énergie de ce dernier-là et nourrir l'entité maléfique qu'il a en lui. Ils le font donc pour nourrir l'esprit qu'il y a en eux. L'esprit ou le totem ou la greffe, vous appelez ça comme vous voulez, ils le font pour nourrir cet esprit-là qu'ils ont en eux afin de pouvoir réaliser leurs objectifs. Plus cet esprit est nourri, plus ils ont, entre guillemets, un certain rayonnement. Alors, nous n'allons pas oublier de rappeler que ces pratiques de sodomie se font physiquement, généralement, mais aussi se font de façon énergétique. Je n'aimerais pas dire astrale, parce que ce n'est pas du genre vous allez rêver et avoir des couches de nuit dans le rêve, dans un plan onirique, non. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes paralysé, on vient vous, on vient vous violer sur place, vous ressentez les effets, vous ressentez des paralysies, vous ressentez des pénétrations. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous ressentez des pénétrations au niveau anal, on est en train de vous pomper l'énergie. Donc celui qui le fait parce que premièrement, il vient se décharger de la saleté qu'il a accumulée dans le plan astral ou même dans le plan physique et énergétique. Et ensuite, pour se recharger, absorber votre lumière et aller l'utiliser pour des objectifs personnels. Donc voilà ce que vous devez savoir sur l'effet nocif de la sodomie. Donc, pour rien au monde, n'acceptez pas ces pratiques-là. Si vous avez été victime de cela, contactez-nous. Nous avons le programme Reprogrammation 888 qui est disponible et qui va vous aider précisément pour ce type de cas à remonter la pente, à reprogrammer positivement vos énergies. Vous pouvez également me contacter pour une consultation. Je consulte par appel direct au TEP et à très bientôt.